Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais. Monte encore. Que tu peux tout. Chantez plus que même le chantre. Et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je reconnais que tu peux tout. Même si je suis malade, je es parmi nous. Et que rien n'est impossible. Même si tu traverses le mal, car Jésus est parmi nous. Même si ça ne marche pas, le Christ est parmi nous. Et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans ma vie, moi je reconnais. Oh Jésus. Oh Seigneur, fais-moi Merci Seigneur pour ta Seigneur, présence. fais-moi voir. Merci Seigneur pour ta présence. Tu as dit c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. Jésus-Christ, à l'instant, je te donne la première place. Parle au-dedans. Que toi-même que tu puisses parler à ton peuple. Tu connais, éternel mon Dieu, mon roi, le cœur d'un chacun. Tu connais les mots qu'il faut. Père, parle maintenant à ton peuple. Parle maintenant à tes enfants. Que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, je le déclare nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Oui, bien-aimé, tu peux t'asseoir.
Merci les chants, que Dieu vous bénisse. Amen. Avant que je puisse passer à la parole, j'aimerais te demander de regarder à gauche, à droite. Ta soeur est où? Ton frère est où? Amen. Il est où ton frère? Il est où ta soeur? Amen. J'ai remarqué que quand je voyage, quand je reviens, il y a souvent des absents. Amen. Et je voudrais dire à tous les bien-aimés, et l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen. Un pasteur ne peut rien te donner. Un pasteur ne peut rien faire dans ta vie. Mais c'est Jésus-Christ que tu viens chercher, donc c'est lui qui agit. Amen. Que le Seigneur encore puisse vous bénir. Nous allons passer à la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, prêcher aujourd'hui dans ces lieux, pour moi, c'est un miracle. Amen. Parce que avant-hier, j'étais en Afrique. Et aujourd'hui, pour vous voir encore dans ces lieux, je peux que bénir le Seigneur parce que notre Dieu, il est amour. Amen. Amen. Et j'aimerais dire à une personne, c'est bon de servir le Seigneur. Avant de passer à la parole de Dieu, j'aimerais quand même encore témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que les bienfaits n'est jamais perdu. Amen. Lors de mon séjour au Congo, bien-aimé, quand j'ai intervenu à l'église du pasteur Japhet, et à la fin, ils me voyaient partir, ils ont dit non, mais pasteur, tu es là, mais tu ne veux pas partir comme ça. Amen. Hein? Ils m'ont dit non, mon pasteur, il faut que tu puisses prendre cette voiture-là pendant tout ton séjour. Amen. Et moi, souvent quand les gens viennent ici, je leur aide. Parfois, quand ils ont envie de se déplacer, je prends mes voitures, je leur donne. Ou soit je pars aussi les accompagner pour faire quelques courses. Amen. Et bien aimé, cet acte-là, quand ils l'ont fait, j'ai réalisé, j'ai dit non, Dieu est tellement grand. Amen. Hein? Dieu est tellement merveilleux. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça m'est coûté dans les transports parce que tellement j'étais un peu, vu que je n'avais pas beaucoup de jours, j'étais à gauche, à droite. Une fois j'ai pris quelqu'un là, il m'a demandé 40 000 de jour. Amen. Un taximan, on a fait les courses, il m'a demandé 40 000. Oh, j'ai dit mais c'est compliqué. Et le pasteur Japhet, il a dit non, prends cette voiture. Le jour que tu vas partir, moi-même je venais prendre ça à l'aéroport et tu vas plutôt partir. Amen. Et pendant tout mon séjour, j'ai conduit, j'étais avec cette voiture. Que le Seigneur puisse encore les bénir encore. Amen. J'aimerais te dire, il faut prendre soin des serviteurs de Dieu. Il ne faut pas négliger les serviteurs de Dieu. Amen. Hein? Parce qu'il y aura un jour, parfois, tu nous vois ici te prêcher, mais il y aura un jour peut-être on ne sera plus là. Amen. Hein? Il y aura un jour, d'autres personnes vont nous inviter, on va se déplacer pour aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et le thème de ce matin, je pourrais dire cet après-midi, oui, qu'il est déjà. Le thème de cet après-midi, la puissance de l'évangélisation. J'aimerais te parler de l'évangélisation. En tant que chrétien, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont trompés d'objectifs. Beaucoup attendent seulement à l'église des miracles. Beaucoup viennent à l'église parce que le Seigneur va faire des grandes choses dans leur vie, mais ils oublient d'abord la mission, ce que le Seigneur nous a donné
comme mission ici à l'église, en tant qu'enfant de Dieu? La première mission que le Seigneur nous a donnée, d'aller partout dans le monde, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Amen. Oui, bien aimé, tu peux venir à l'église, tu peux venir chanter, tu peux venir prêcher. Mais si tu n'annonces pas la bonne nouvelle, j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Tu peux peut-être être à l'intercession, tu peux peut-être être prédicateur, tu peux être chanteur, mais si tu ne parles pas annoncer la bonne nouvelle, il y a un problème. La première mission que Dieu nous donne, la mission que Dieu donne à l'église, c'est d'aller partout dans le monde, aller prêcher la bonne nouvelle. Je vais te donner cet exemple, vous allez remarquer, dans ce monde, c'est vrai que je n'encourage pas les gens, je prends juste un exemple. Pour ceux qui font les, comment on appelle, les roustounes. Amen, hein? Vous allez remarquer qu'il y a toujours un qui mange, et la deuxième qui mange, troisième qui mange, quatrième qui mange. Alléluia. Mais quand c'est ton tour, si tu ne payes pas, tu auras un problème. Amen, hein? Si toi tu ne donnes pas. Amen. Et c'est pareil pour nous les enfants de Dieu. Mais ça maintenant, c'est dans le Seigneur. Il ne faut pas faire celui du monde, mais il faut faire celui dans le Seigneur. Hier, pour que toi tu puisses connaître Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui t'a annoncé la bonne nouvelle. Amen, hein? Et toi, pour ton retour, tu ne veux pas annoncer la bonne nouvelle. Il y a un problème. Dis à ton bien-aimé qui est à côté de toi, il y a un problème. Amen. Tu es dans l'église. La première des choses, tu ne ramènes pas des âmes à l'église. La première des choses seulement, et si tu n'es pas content, tu peux peut-être partir. Non, on ne demande pas aux gens de partir. La Bible nous dit d'aller partout dans le monde, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. L'âme est vraiment importante. Alléluia. Si vous pouvez imaginer le prix que le Seigneur a payé à la croix de Golgotha, tu ne peux pas dire à une personne, si tu n'es pas à l'aise ici, tu peux peut-être partir. Même un pasteur ne peut pas le dire. Un frère de l'église, tu ne peux pas dire ça à un bien-aimé de partir de l'église. Ça ne se dit pas. Alléluia. L'église primitive grandissait de jour en jour. Pourquoi nous, on ne grandit pas de jour en jour? Parce que quoi? On est dans la distraction. Parce que quand on vient à l'église, on regarde seulement à gauche, à droite. L'église ne peut pas grandir. Une église, pour grandir, on doit être fort dans l'évangélisation. Et une église qui n'évangélise pas, c'est une église morte. Alléluia. Oui, ces derniers temps, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de parler maintenant des choses du temps de la fin. Alléluia. Oui, le dimanche, j'ai prêché sur cette parole. Où passeras-tu ton éternité? Et là, je viens parler encore sur cette parole de l'évangélisation. Alléluia. L'évangélisation, bien-aimé, c'est un moyen pour toi pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. L'évangélisation, en elle-même, c'est un mot d'ordre. Alléluia. Un mot d'ordre céleste. Un mot d'ordre, c'est comme quand vous voyez, quand vous êtes dans l'armée, si un général te dit seulement quelque chose à l'armée, on dit seulement à vos ordres. Alléluia. Et toi, en tant que chrétien, le Seigneur te dit, va dans le monde, va annoncer la bonne nouvelle. Il y en a qui sont encore dans la drogue, il y en a qui sont encore, il y a des enfants aujourd'hui qui ne payent pas à leurs parents parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. Hier, j'ai reçu des jeunes à la maison. J'ai dit, avant seulement d'abord d'obéir d'abord à moi, le pasteur. La première des choses, ce que vous devez d'abord faire, vous devez d'abord respecter vos parents. Un enfant qui ne respecte pas ses parents, il y a un problème. Et vous allez voir dans les églises, les enfants obéissent plus aux pasteurs, ils respectent les pasteurs, les ministres de Dieu, mais ils ne respectent pas leurs parents. Alléluia. Afin que tu puisses vivre longtemps sur terre, tu dois obéir. Il dit, honore ton père et ta mère. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'on ne leur a pas annoncé la bonne nouvelle. Et tu vas voir un enfant, papa en train de parler, il n'obéit pas. Maman en train de parler, il dit, wesh, tu blagues avec moi. Oh, tu vas obéir seulement aux gens que tu as connus seulement aujourd'hui. Mais c'est les gens-là qui t'ont essuyé la couche. C'est ces gens-là qui t'ont donné du lait. Hier, quand tu n'avais rien du tout, pourquoi tu ne obéis pas à ces gens-là? Alléluia. J'aimerais dire à une personne,
quand tu viens ici, si tu ne payes pas tes parents, n'obéis pas, pasteur. Alléluia. La première des choses, obéis d'abord à ton Dieu. Obéis aussi à tes parents. Obéis aussi aux hommes de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé maintenant. Quand ils sont à l'église, ils sont maintenant respectueux. Quand le pasteur parle seulement, Amen, pasteur. Et à la maison, tu vas voir maintenant, c'est des enfants maintenant qui font maintenant la loi. Quand papa dit tu dois rentrer à 20h, ils ne payent pas. Quand maman dit tu dois rentrer à 20h, ils ne payent pas. Mais à l'église, c'est des saints et c'est des saintes. Répondez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire, l'évangélisation c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Quand tu vas annoncer la bonne nouvelle, quand tu vas évangéliser, c'est annoncer que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Je voudrais dire à une personne que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Donc tu ne veux pas évangéliser. Tu es seulement à l'église, mais tu fais que dormir. Et là, nous disons que nous allons rentrer dans un moment d'évangélisation. Tu ne peux pas être ministre du Seigneur, mais tu n'évangélises pas. Tu ne peux pas être prédicateur du Seigneur, mais tu n'évangélises pas. Depuis là, nous sommes la date d'aujourd'hui, le 17 mars. Alléluia. Depuis 2024, qui a ramené quelqu'un à l'église? Depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui, qui a déjà ramené quelqu'un à l'église? Ah, que Dieu te bénisse, maman Kati. Amen. Que Dieu te bénisse. Qui a déjà ramené quelqu'un? Vous m'entendez ou pas? Ça passe ou pas? Amen. Amen, non? Depuis cette année 2024, nous sommes aujourd'hui le 17 mars. Qui a déjà ramené quelqu'un à l'église? Alléluia. J'aimerais vous dire, vous ne faites pas la mission. Alléluia. Vous ne faites pas la mission. La mission que Dieu nous demande d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et j'aimerais d'abord aussi, avant que je puisse bien te parler de l'évangélisation, de faire cette différence entre gagneur d'âme et évangéliste. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup, quand tu crois qu'ils peuvent aller évangéliser, et aujourd'hui, ils sont maintenant des évangélistes. Non. Alléluia. Tous nous sommes des gagneurs d'âme. Tous qui ont reçu ce message, nous sommes des gagneurs d'âme. Les gagneurs d'âme, c'est ceux qui partent pour aller gagner les âmes, pour les ramener au Seigneur. Amen. Hein? Nous sommes des gagneurs d'âme. Mais l'évangéliste, c'est un ministère qui est réservé au ministre de Dieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire que si tu vas évangéliser 2 personnes, 3 personnes, tu es devenu évangéliste. Amen. Tu es gagneur d'âme. Amen. Hein? Le Seigneur te donne cette mission. Tous. Quand tu viens au Seigneur, le Seigneur te donne cette mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et nous allons partir dans le livre de Matthieu 28, le verset 19 à 20. Je vais lire la parole de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que tu as ta Bible? Amen. Amen. Je veux demander à la sœur Roxane de se préparer encore sur le livre de Marc 16, le verset 15 à 20. Tu vas prendre le micro, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 28, le verset 19 à verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à observer tout ce que j'ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous le jour jusqu'à la fin du monde. La parole du Seigneur. Amen. Vas-y, servante de Dieu. C'est Marc 16, 15. Puis, je lis la parole de Dieu. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne le feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il saisissa à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen. Puis il leur dit, allez partout dans le monde. Alléluia. Allez annoncer la bonne nouvelle, bien-aimé, tu n'as pas de limite. Il dit partout dans le monde. Partout où tu vis, va annoncer la bonne nouvelle. À toute la création. Va leur dire que Jésus-Christ est Seigneur. Va leur dire que Jésus-Christ guérit. Va leur dire que Jésus-Christ bénit. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui nous n'évangélisons pas? Parce que nous faisons le contraire de la parole de Dieu. Il y en a quand ils viennent à l'église, c'est des enfants de Dieu. Mais dans leur quartier, ce n'est pas des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que vous n'évangélisez pas. À l'église, c'est des enfants de Dieu. Mais au travail, ce n'est pas des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à évangéliser. Et la mission que le Seigneur nous donne, il dit, allez partout. Alléluia. Quand tu viens à l'église, Seigneur, miracle. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Je me dis à une personne, si tu vis, parce que le Seigneur te laisse dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Je vais te choquer. Il dit à Moïse, va faire sortir les enfants d'Israël pour qu'ils puissent aller m'adorer dans le désert. Alléluia. Il fait sortir les enfants d'Israël avec un intérêt pour qu'ils puissent aller adorer le Seigneur dans le désert. Et donc, si tu vis, parce que le Seigneur, il sait, à travers ta bouche, tu peux annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, tu connais la parole de Dieu, tu n'arrives même pas à dire à une personne que Jésus t'aime. Tu n'arrives pas à annoncer la bonne nouvelle. Tu viens à l'église, tu connais la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas à dire à ton ami que viens et vois. Alléluia. Tu vas voir comment il vient à l'église, il vient tout seul. Ça fait des années, il est dans l'église, il vient pour lui tout seul. Il vient pour lui seulement, lui seul. Alors qu'il a des amis, alors qu'il y a des frères dans sa famille qui ne connaissent même pas Jésus-Christ. Il y a ses frères qui sont en train de pleurer. Il y a des sœurs qui sont en train de chercher même des enfants. Ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Pour dire seulement Jésus-Christ donne les enfants. Tu n'arrives pas. Mais tu es là, dès qu'il rentre dans l'église seulement, il est en train de monter, c'est comme si tu n'étais pas, il était, je ne sais pas qui. Alléluia. Non, frère, tu ne fais pas le travail du Seigneur. Le travail du Seigneur, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Vous ne m'entendez pas? Amen. Amen. Le travail, ce que le Seigneur nous donne, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Quand tu es au travail, dis à une personne, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ t'aime. Ne reste pas à la maison. Il est doux et agréable de frères et sœurs de demeurer ensemble. Viens le dimanche, viens écouter la parole de Dieu. Alléluia. Mais toi, quand tu es pour toi, au travail, ton intérêt c'est seulement. Moi, quand je viens ici, là, c'est pour mon salaire. J'attends seulement mon salaire. Je viens seulement faire mes quotas ici pour que à la fin du mois qu'on puisse bien me payer. Alors que tu ne sais pas le plan que le Seigneur t'a mené. Là où tu es en train de faire ton stage, là où tu es en train de travailler, c'est pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. Amen. Que Dieu puisse bénir la servante de Dieu, la sœur Merveille. Amen. Elle est partie faire un stage. Regardez le fruit. Nous a ramené la sœur Tati. Alléluia. Elle est partie faire un stage. Mais regardez le fruit aujourd'hui. On a la sœur Tati. Amen.
Mais toi, là où tu fais ton stage, où sont les fruits? Alléluia. Le fruit que tu as laissé là-bas seulement, c'est le mensonge sur mensonge. Alléluia. C'est seulement la concurrence. Un enfant de Dieu complexé. Alléluia. Il vient à l'église, mais un enfant de Dieu complexé. Dès que tu vois seulement quelqu'un qui vient seulement en stage, moi je vais seulement être comme elle. Ah, il a une telle voiture, moi aussi tu vas ici. Donc tu vas seulement faire le stage. Dès que tu as vu seulement quelqu'un avec une voiture que tu veux, tu vas seulement acheter la même voiture. Oh, frère, c'est ça la mission que Dieu t'a donnée. Complexé. La mission que Dieu te donne, là où tu vas travailler, là où que tu vas faire ton stage, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Oninga nanga yatango nyoso seyo Yesu Nzambe awanga nakangate atangai nazangi mapota ya motema nanga yo kausi yango Yesu awanga nakangate atangai nazangi mapota ya motema nanga yo kausi yango Yesu nazala likati na pasi yo tikaki ngaite mai ya miso nangaye ekomi mai ya komela oyo nazanga kilobi lelo ekomi ya ngai moninga nanga ya tango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga nakangate atangai nazangi mabota ya motema nanga yo kausi yango Yesu awanga likati na pasi yo tikaki ngaite. Alléluia. Je n'ai pas honte de le témoigner. Je n'ai pas honte de prêcher la bonne nouvelle. Jésus-Christ m'a pris de loin. Alléluia. Jésus-Christ m'a ramassé. Jésus-Christ m'a pris avant rien. Pourquoi tu as honte d'annoncer la bonne nouvelle? Pourquoi tu as honte d'annoncer celui qui t'a ramassé hier? Pourquoi tu as honte d'annoncer de celui qui t'a pris dans Voria, là où on t'avait mis des points dans ta vie? Pourquoi tu as honte de l'annoncer? Pourquoi tu as honte de l'annoncer? Pourquoi tu as honte aujourd'hui d'aller dire à une personne que hier tu n'avais rien, hier tu étais sans papier, mais le Seigneur à travers sa grâce il t'a donné aujourd'hui le papier. Le Seigneur nous a ramassés de loin. Oui, bien aimé, ce jour, c'est dans la semaine, je suis parti au château d'eau où ce jour-là, on était en train de vendre et cette histoire me revenait. Bien aimé, quand je suis passé là-bas, bien aimé, quand les gens me regardaient, alléluia, c'est en train de dire, oh, ils disaient, le Parisien, alléluia, alléluia. Je passais pour moi là. Mais moi, au moment où ils sont en train de dire le Parisien, mais moi je regardais le témoignage. Amen. Je regardais d'où je venais. Là, à l'heure où les gens, ils étaient en train de lire leurs leçons, nous on était en train de vendre le beignet. Alléluia. Et j'ai vu même des gens qui étaient grands à cette époque-là, sont devenus rien aujourd'hui. Cet Dieu-là nous a pris de loin. Cet Dieu nous a ramassés. Mais c'est pourquoi on ne peut pas annoncer la bonne nouvelle. J'aimerais te dire à une personne, moi que vous voyez aujourd'hui, je n'arrivais même pas peut-être à acheter même une baguette.
Cette baguette que toi tu vois seulement, je sais pas, à 90 centimes. Moi je n'arrivais pas à acheter ça. Alléluia. Mais aujourd'hui à travers Dieu, je peux acheter même combien de baguettes comme je veux. Alléluia. Ce Dieu-là t'a ramassé de loin. Hier quand tu dormais, tu avais même peur de dormir. Parce que l'ennemi, il te cherchait même. Tu faisais que de cauchemars. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a épargné ta famille. Ta famille est mise à part. Là où il y avait la mort, c'est maintenant la joie sur joie. Alléluia. Mais pourquoi ne pas témoigner la grandeur de Dieu? Alléluia. Moi, je n'ai pas pour moi honte de le témoigner. Si ce n'est pas Dieu, moi aujourd'hui là, je devais être peut-être un brigand. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu aujourd'hui là, si ce n'est pas Jésus-Christ, peut-être aujourd'hui, je serais peut-être, je ne sais pas où. Mais par la grâce de Dieu, ce Dieu-là a fait tellement de grandes choses. Pourquoi ne pas aller annoncer la bonne nouvelle? Pourquoi ne pas aller dire à une personne que Jésus-Christ est ressuscité? Jésus-Christ a laissé le tombeau vide. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Jésus-Christ. Alléluia. Allez annoncer la bonne nouvelle. On ne te dit pas d'aller annoncer le nom de l'église. L'église ne sauve pas. Alléluia. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a déchiré l'acte et les ordonnances qui te condamnaient, c'est Jésus-Christ. La seule mission que le Seigneur nous donne, c'est d'aller annoncer le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ bénit. Alléluia. Alléluia. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai les choses cachées. Il dit pas, invoque le nom de ton pasteur. N'invoque pas, je ne sais pas le nom de qui. Non, invoque le nom de Jésus-Christ. La puissance de l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. J'aimerais demander à un bien-aimé touché par le Saint-Esprit de nous lire le livre de 1 Corinthiens 9, le verset 16. Je vais demander à l'homme de Dieu, le frère riche. Et je vais demander aussi à maman Nadine de nous lire le livre de Actes. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Après, maman Nadine va lire Acte 1, le verset 8. 1 Corinthiens 4, verset 16. Je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation qui m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Cher Corinthiens, tu as entendu la parole. Tu n'as pas à t'inventer d'annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est une obligation pour toi d'aller annoncer la bonne nouvelle. Donc quand tu es dans le gris là, tu dois annoncer la bonne nouvelle. Quand tu vois des jeunes qui traînent là, tu dois leur dire, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ est ressuscité. C'est une obligation pour nous d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Annoncez Jésus-Christ dans vos villes. Annoncez Jésus-Christ dans les gares. Annoncez Jésus-Christ dans vos lieux de travail. Que le Seigneur bénisse. L'homme de Dieu, le frère Noé, nous avons vu vraiment, à travers son travail, il a évangélisé pas mal de gens. Ça vraiment, je le reconnais. Alléluia. Quand tu conduis seulement quelqu'un, il annonce la bonne nouvelle. Mais toi, tu travailles seulement où? Tu travailles à la maison. Amen. Non? Tu travailles seulement où? Tu n'arrives pas à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, évangéliser, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Évangéliser, c'est aussi annoncer le salut par la foi en Jésus-Christ. Le salut par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, vous allez remarquer,
Les attentats que vous voyez, on leur dit que si tu veux aller vers, je ne sais pas, leur Dieu à eux, il faut que tu puisses te bombarder, tu puisses mettre les bombes et venir là où il y a des gens, et là tu iras au ciel. Regardez ce qu'on leur dit. Alléluia. Mais ici, ce que le Seigneur te dit, pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle, il suffit seulement que tu puisses seulement l'ouvrir, ouvrir seulement ta bouche, et lui-même, il va parler au-delà de toi. Il ne te demande pas d'aller t'exposer. Il ne te demande pas de mettre le couteau. Il ne te demande pas d'aller mettre les bombes. Mais il te demande seulement d'aller dire seulement les bienfaits. Et là, tu te sens enfant. Dieu t'a donné les enfants. C'est un sujet d'aller évangéliser. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Bien aimé, tout à l'heure, quand on venait avec le frère Alvin, on parlait d'un frère, d'un papa que j'ai connu ici. Ce papa-là, il a fait un AVC. Amen. Mais il était en bonne santé. Il n'avait rien. Alléluia. Mais là, il a fait un AVC. La sœur Kourika vient encore de nous donner presque le même témoignage. Quelqu'un qui travaille ensemble, qui est en bonne santé, on a dit, tu meurs de cerveau. Alléluia. Alléluia. Si toi tu n'as pas de tumeur, ne dis pas que tu dépasses ceux qui ont de tumeur en rien. C'est la grâce de Dieu. Être en bonne santé, c'est une grâce. Mais qu'est-ce que tu peux lui donner comme reconnaissance? D'aller annoncer la bonne nouvelle. Oui, vous avez dit que oui, mais on parle de la puissance. Oui, quand on va évangéliser, tu dois avoir cette puissance. Le secret de l'évangélisation, tu dois d'abord avoir une vie de prière. La prière fait partie aussi des points pour bien évangéliser. Tu ne peux pas aller évangéliser tant que tu n'es pas dans la prière. Et je suis en train de le répéter à tout le monde. Pour aller évangéliser, tu dois avoir une vie de prière. La prière va beaucoup compter. Parce qu'aujourd'hui, pour toucher le cœur d'une personne, il faut que ce qui sort en toi soit ce qui vient de l'esprit. Amen. Non? Tu peux aller évangéliser, mais s'il n'y a rien, tu vas voir que rien ne va se passer. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons aller évangéliser. L'église, j'aimerais dire que nous voulons aller évangéliser. Ce n'est pas les évangélisations qu'on fait. X n'est pas venu. Le frère X n'est pas venu. Donc il n'y a que 2 personnes qui le font, 2 personnes qui ne le font pas. Non, quand tu ne le fais pas, ça veut dire que tu te trompes d'adresse. Alléluia. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Le Seigneur nous donne cette mission d'aller évangéliser. Nous avons dit que le 30, toute l'église, nous allons aller évangéliser. Et pour que tu puisses aller évangéliser, tu dois avoir cette puissance. Et maman Nadine, si tu peux lire cette parole, s'il te plaît. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Marc, acte 1, au verset 8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Mais vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Le Saint-Esprit va descendre sur vous. Alléluia. Quand tu es en train d'évangéliser, quand tu as une vie de prière, quand tu dis à une personne, bien-aimé, le Seigneur t'aime, automatiquement, il s'étonne. Parce que ce n'est pas cette voix seulement qui sort charnellement de toi, mais parce que tu as une puissance au-delà de toi qui agit. Et quand tu es en train d'évangéliser, tu es en train de toucher le cœur. Le but d'aller évangéliser, cette fois-ci, ce n'est pas seulement d'aller annoncer la bonne nouvelle, mais l'évangélisation aussi fait partie aussi des avantages pour faire grandir aussi l'église. Alléluia. Amen.
L'évangélisation, c'est parmi des moyens qui fait grandir l'Église. La Bible dit que l'Église primitive grandissait de jour en jour. Parce qu'ils partaient annoncer la bonne nouvelle. Les âmes pour venir, ils ne vont pas quitter les gares pour venir ici. Non, ça ne se fait pas. Oui, par le Saint-Esprit, le Seigneur peut toucher. Mais la majorité, il faut que tu te déplaces. Il faut que tu puisses aller annoncer la bonne nouvelle. Les gens pour venir ici. Alléluia. Je me dire à une personne, si tu veux aider l'église, tu dois te lever dans l'évangélisation. Regarde là où le Seigneur t'a pris. Là où le Seigneur t'a ramassé. Si toi tu ne fais pas ce travail, personne d'autre peut le faire à ta place. J'aimerais dire à une personne, rachetez le temps car les jours sont mauvais. L'évangélisation fait partie des signes du temps de la fin. Va annoncer. Il y en a qui sont encore dans le ténèbre. Il y en a qui sont encore dans les marmites familiales. Il y en a, on avait dit, ils ne peuvent jamais avoir des enfants. Il y en a, on avait dit, ils ne peuvent jamais se marier. Il y en a, on avait dit, ils peuvent être dans des foyers, mais jamais ils ne peuvent pas aller en avant. Pour le délivrer dans ces marmites familiales, il faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut que Jésus-Christ puisse intervenir. Il y en a beaucoup de gens qui veulent des interventions. Il y en a des gens parfois qui sont en train de marcher, que tu vois, qui sont en bonne santé, mais ils sont déjà malades. Ils sont déjà même pourris. Ils attendent seulement toi, que tu puisses dire que Jésus-Christ t'aime. Ne sois pas égoïste. Toi, tu connais peut-être Jésus béni. Tu connais peut-être Jésus-Christ. Chaque nuit, avant de dormir, tu pries. Avant de manger, tu pries. Mais il y a une sœur de ton immeuble qui ne connaît même pas ça. Alléluia. Qui a seulement ce que maman l'avait dit. Il y en a qui sont encore dans les marmites familiales, dans des bouteilles. On les avait jetés dans des eaux. On avait dit, il est pour lui partir en France, mais il ne peut jamais réussir. On a pris la bouteille, on l'a jeté. Il vient en France, souffrance sur souffrance. Il cherche le travail ne vient pas. Il cherche les papiers ne viennent pas. Il cherche le mariage ne vient pas. Venir en France ne veut pas dire que tu es béni. Alléluia. La Bible dit que voici la bénédiction de l'Éternel qui se fait vivre de quel chagrin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Même si vous n'allez pas m'aimer, je dois vous dire la vérité. Alléluia. Répondez-vous, annoncez la bonne nouvelle. Jésus-Christ est Seigneur. Annoncez la bonne nouvelle. Vous avez les outils. Annoncez que Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ fait des miracles. Jésus-Christ, il est celui qui a déchiré l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Quand tu as Jésus-Christ en toi, il dit que vous pouvez manger, vous pouvez boire même des poisons. Rien ne va se passer dans votre vie. Parce que quoi? Christ en vous, c'est l'espoir de la gloire. Tu viens à l'église, mais tu n'arrives même pas d'abord à évangéliser d'abord chez toi. Tu es venu à l'église, papa, tu es venu à l'église, tu as laissé les enfants à la maison. Maman, tu es venu à l'église, tu as laissé les enfants à la maison. Ta mari est où? Ta femme est où? Avant d'abord d'aller évangéliser, commence d'abord à la maison. C'est bien d'aller annoncer la bonne nouvelle, mais d'abord, commence d'abord chez toi-même. Alléluia. Amen. Tu peux seulement balayer seulement chez les autres, mais chez toi-même, c'est pourri. Va annoncer la bonne nouvelle. Va dire que Jésus-Christ est Seigneur. Toute ta famille, ils sont en train de pleurer. Il dit, dans sa parole que si tu crois en Jésus-Christ, tu
seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi ta famille pleure aujourd'hui? Parce que tu leur as pas annoncé la bonne nouvelle. Pourquoi les situations critiques dans ta famille? Parce que tu n'annonces pas la bonne nouvelle. J'aimerais dire à une personne, évangéliser, c'est propager la parole de Dieu. Alléluia. Propager la parole de Dieu. Romains 1, le verset 16. La sœur Roxana. Je lis la parole de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Tobanana yo kala, kolo nanga ye, papa nanga, Yesu we, touchi na yo mosika ye, na bave, na ba retraite, koluka yo, na ba jeune de prière, ma balongo nanse, zela ya panke, te ya mama. Alléluia.
dans la drogue, mais ce Dieu-là t'a ramassé de loin. Cette chanson veut dire ça, il t'a ramassé de loin. Il t'a ramassé de loin. Alléluia. Je vais maintenant communiquer cette puissance de l'évangélisation. Tu vas te lever là où tu es. Oui, tu iras annoncer la bonne nouvelle. Tu vas annoncer la bonne nouvelle à toute création. Ils vont te demander, mais qui t'a envoyé? Tu leur diras, c'est Jésus-Christ. Ne va pas présenter le nom de ton pasteur. Ne va pas présenter le nom de l'église. Mais va annoncer, va présenter l'agneau de Dieu. Nous allons lire le livre de Jean. Jean 1, le verset 29. Voilà ce que tu vas aller présenter. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Va présenter l'évangélisation, c'est un moyen pour toi d'aller présenter Jésus. Va leur dire: l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même si tu es dans le péché, Jésus-Christ est capable de ôter ton péché. Quand tu vas aller annoncer la bonne nouvelle, n'aie pas des limites. Même ceux qui sont encore dans des drogues, va leur annoncer la bonne nouvelle. Même ceux qui sont encore dans le vol, va leur annoncer la bonne nouvelle. Même ceux qui sont dans les cas critiques des criminels, va leur annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit: venez à moi, vous êtes fatigués. Excusez-moi. Venez à moi, vous êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Tu connais quelqu'un qui a besoin du repos. Alléluia.
Est-ce que tu as quelqu'un qui a besoin du repos? Lève ta main vers le ciel. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a besoin du repos? La Bible dit, allez partout dans le monde, allez prêcher la bonne nouvelle. Tu vas maintenant élever les mains vers le ciel, que le Seigneur puisse te donner cette onction. C'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Évangélisation. Que le Seigneur puisse te donner les outils. Que tu puisses aller annoncer la bonne nouvelle. Nous voulons maintenant que cet endroit soit rempli par la puissance de Dieu. Maintenant le Seigneur nous donne le temps. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Mets toujours tes mains vers le ciel. Je vais demander à l'homme de Dieu, le frère riche va avancer. Il va prier pour toi. Que ce Dieu puisse encore te donner ses outils pour aller annoncer la bonne nouvelle. L'homme de Dieu va avancer ici pour faire cette prière. Que le Dieu qui a dit allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. C'est lui qui a dit à Marie, allez dire à mes frères et à Pierre, je prie au nom de Jésus que tu sois le Pierre à qui on doit dire Jésus est ressuscité, et quand tu te tiendras que 3000 puissent être bénis par toi au nom de Jésus. Que là où c'était impossible, je prie au nom de Jésus, même si tu es dans un milieu musulman, qu'il puisse se convertir au nom de Jésus. Si tu es dans un milieu, je ne sais pas quoi on pratique la magie, je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu t'accompagne avec les hommes de leur vie à Christ. Que le Dieu qui a opéré avec Pierre, qui a opéré avec ses disciples, opère avec toi au nom de Jésus. Que l'onction de l'évangélisation marche avec toi. Que la puissance de l'évangélisation marche avec toi. Hey, j'ai lu Catherine se lever et plusieurs donnaient leur vie. J'ai lu Béni se lever et plusieurs. Seigneur, tu ne les as pas seulement laissés à eux. Cela est possible pour chaque vie ici présent. Que la grâce de Dieu. La Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu mette des mots qu'il le faut au lieu où tu seras, afin que la conversion soit totale et définitive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons que les têtes soient rompues, soient seulement évangélisées et non nos cœurs. Nous prions que cette conversion traverse d'abord le cœur, l'âme, l'esprit, et que cela puisse impacter nos corps au nom de Jésus. Que ce soit des convertis totales et non des convertis en partie. Que la puissance de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen.